Bonjour et bienvenue au Balance pour ce taroscope du mois de septembre 2020. Aujourd'hui, nous faisons ce tirage avec ce tarot, le Morgan Greer, pour nous aider, nous aiguiller dans ce mois de septembre. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs et on terminera par le Béline. On ira voir un peu, on ira lui demander ce qui se passe dans la matière. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer et partager. Ce que j'aime surtout, c'est vous lire sous ces vidéos. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond à certaines de vos questions. Et puis, dans le courant du mois ou à la fin du mois, dites-moi si ces prédictions se sont avérées exactes. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Envoyez-moi un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous passons maintenant au taroscope pour les balances pour le mois de septembre 2020. J'ai du mal avec ce mois, décidément, pour la rentrée. Avec cette pleine lune là, qui s'annonce le 2 septembre, qui est pas mal, hein, qui est forte en énergie. Ça, pareil, je vous le rappelle, le 2 septembre, on a cette pleine lune. Alors, dans ce tirage pour les balances, eh bien, on commence par une reine. C'est la reine de Pentacle. Ça, la reine de Pentacle, c'est de la prospérité, c'est de l'abondance. La prospérité et l'abondance peuvent prendre de nombreuses formes. Vous avez tout ce qu'il vous faut et la plupart des choses que vous voulez. Ça nous parle d'une certaine sécurité matérielle. C'est du sens pratique et du devoir. Elle sait ce qu'il y a à faire et agit en conséquence. Ça, c'est une figure maternelle, hein. Ici, on pourrait la comparer vraiment à une bonne maman. Cette reine de Pentacle, les balances, ici, on pourrait parler de vous. En tout cas, si on ne parle pas de vous, cette personne vous accompagne dans la vie. En tout cas, celle-ci, elle regarde vers le futur. Derrière, on a un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, on pourrait parler d'apport ici. C'est une proposition d'emploi. Donc, pour les balances qui sont à la recherche d'un emploi, ici, il y aurait une proposition d'emploi qui pourrait se présenter début septembre. Ça nous parle aussi d'un prêt d'argent par un proche. Donc ça peut être un ami, un frère, ça peut être un parent, mais c'est vraiment quelqu'un de très proche de vous. Alors, dans le relationnel ici, ça nous parle d'une personne qui vient à vous par le biais d'une invitation. Donc ça tend vers le romantisme, hein. Le cavalier de coupe, c'est un romantique. Donc pour les célibataires, ici, vous pourriez avoir des invitations début ou même à la mi-septembre. Ici, des invitations de quelqu'un, donc un homme ou une femme, hein, peu importe, adapté selon votre genre. Et ici, les célibataires font des rencontres. Mais en tout cas, ici, on parle d'une personne qui a beaucoup de romantisme et c'est quelqu'un qui a un certain charisme, hein. Ce cavalier, lui, nous parle, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration et c'est surtout quelqu'un qui fait les choix du cœur. Alors quand on parle des choix du cœur, on parle de la joie ici. C'est quelqu'un qui fait ses choix en fonction de la joie. C'est si une situation, un projet ou quoi que ce soit le met en joie, il y va, il fonce. Et quand il y a de la joie, il fonce, mais à toute blinde, hein, c'est un cavalier, hein. Donc les balances ici, pour les célibataires, ça annonce quand même une belle rencontre, mais ça nous parle aussi d'une proposition d'emploi. Alors derrière, on a la tour. Alors la tour ici, je vais faire un laïus à mon avis
un peu long, mais ici, ça, chez les balances, c'est nécessaire. Parce que quand je vois ce qu'il y a derrière, cette tour, ça vaut le coup d'en parler. Alors, la tour. Les bases mal fondées ici vont s'effondrer. C'est-à-dire que tout ce qui est, mais n'importe quoi, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit professionnel, familial, amical, que sais-je. Tout ce qui est, tout ce dont les bases sont mal fondées sont en train ou vont s'effondrer là au mois de septembre. Là, les balances, il va falloir accepter le changement et la prise de conscience nécessaire avant qu'il ne s'impose à vous avec violence. Ce changement-là opère, mais alors il va falloir accepter le changement parce que sinon vous allez le subir. Mais de toute façon, bien plus vous allez le subir avec violence. Ça c'est inévitable. Ce changement ici est inévitable pour vous les balances. Il pourrait s'agir d'une personne venant tout retourner par ses révélations ou ses actes. Ce qui peut causer un grand retournement, c'est quelque chose d'inattendu, quoique prévisible, hein, les balances. Ça, vous pouviez le prévoir. Ça risque de vous désorienter, parce que là, vous êtes désorienté par un événement soudain. Ça, c'est soudain et brutal, hein. Mais là, les balances, il va falloir accepter le changement. C'est comme si là, c'était la dernière fois que vous pouviez vous retrancher, parce qu'ici, celle-ci, la tour, elle explose, hein. Elle explose sur tout ce qui n'est pas fondé, tout ce dont les bases ne sont pas solides ici, ça va s'effondrer. Et c'est tant mieux, parce que quand je vois ce qui se passe derrière, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, ça c'est de l'épanouissement, c'est de l'accomplissement. On pourrait même parler ici de voyage. Le but d'un projet de longue haleine est atteint. C'est marrant parce qu'il va falloir passer par cette tour pour que ce projet soit atteint. C'est quand même... Il y a quelque chose là que vous refusez de lâcher, mais une fois que ça va être lâché, eh bien, le travail est fait, même de l'autre côté. Derrière cet effondrement, il y a de la réussite. Le tout, c'est de bien vouloir l'accepter. Là, ici, c'est de la réussite, mais on connaît maintenant sa place dans le monde chez les balances. Parce que regardez bien ce qui sort derrière. Derrière, on a ce 10 de pentacle. Alors ici, le 10 de pentacle, ça par contre, ce sont des bases solides. Vous voyez, on est passé des bases complètement vrillées qui ont fini par exploser, hein. De toute façon, ça, c'était inévitable. Ça a fini par exploser. On atteint le monde, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Et derrière, eh bien, ce 10 de pentacle part sur des bases solides pour un nouveau poste devant durer ici, hein. Ici, alors, c'est un nouveau poste. Ça peut être professionnel. Ça peut être une nouvelle situation maritale. Ça peut être une nouvelle situation personnelle, mais là il y a quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui vous soulage. Mais encore une fois, faut-il accepter cette tour qui s'effondre. Alors, ce 10 de pentacle peut nous parler aussi d'un départ à la retraite. C'est peut-être ça aussi, hein. Ce que vous n'arrivez pas à lâcher, c'est peut-être le travail, et vous n'arrivez pas à avoir ce départ à la retraite. C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il se passe, que ce soit pour un nouveau poste de travail qui doit durer, hein, soit un départ à la retraite, ici on est dans l'abondance de biens. On nous parle aussi d'héritage. C'est possible, hein, avec ce 10 de denier, on peut parler de ça aussi. Dans les relations, on pourrait nous parler de mariage ou d'association durable. En tout cas, ça, c'est de l'aisance, c'est de l'achèvement, c'est de l'établissement. Ici, les balances, quand vous aurez accepté l'effondrement de ces tours, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas qu'une,
Une fois que vous avez accepté ça, le reste se met en place sans avoir besoin de faire aucun effort. Le seul effort qu'on vous demande de faire, c'est justement de ne pas en faire. Et ça, chez vous, ça, visiblement, c'est un sacré effort. En dos de deck, on a un 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle ici, ça nous parle de contrôle, de possession, de stabilité. Alors le contrôle dans ce 4 de pentacle, il est plutôt... il nous met à l'étroit ici, hein. Ce contrôle est étouffant. Ici, ce 4 est attaché à ses valeurs. Au niveau relationnel, ici on est sur des relations stables, basées sur les intérêts. En tout cas, ça manque de sincérité ici, hein, dans les relations de cœur. Vous pourriez être accompagné d'une personne plus intéressée par l'aspect financier qu'amoureux ici, les balances. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Vous attendez certainement un miracle, les balances, parce que vous ne voulez pas passer par cet effondrement, et il va falloir y passer. Si vous voulez avoir cet accomplissement, cet épanouissement, ce 10 de denier, enfin ce 10 de pentacle, qui quand même nous parle de base solide, il va falloir passer par l'effondrement. Quand on veut changer son mobilier dans la maison, quand on achète de nouveaux meubles, il faut d'abord virer les anciens, les vieux, pour y mettre les nouveaux. Et bien c'est ça, c'est la tour. Alors, dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Alors ici, on parle. On va commencer par le dos de deck parce que il est révélateur, hein. Ce dos de deck n'apparaît pas dans ce jeu par hasard parce que quand on est à la tour, on a de l'instabilité, c'est tout pareil. Vraiment, ces jeux sont raccords et les cartes vraiment sont révélatrices ici. Alors, l'instabilité dans l'oracle des miroirs, ça nous parle d'une situation ou de plusieurs situations dans votre vie incertaines et précaires. Vous êtes actuellement, les balances, en plein doute ici. Vous êtes dans une période de flottement. Ça n'avance pas comme on le voudrait. Un changement de direction ici est possible. Je dirais même qu'il est inévitable. Mais c'est avec cette tour. Hein. C'est un passage inévitable. Vous n'allez pas en faire l'économie, les balances, donc acceptez le changement parce que sinon vous risqueriez d'avoir mal. Alors, le changement va opérer, mais plus vous êtes dans cette acceptation, plus ça se fera en douceur et ça sera rapide. Donc, cette instabilité placée à côté ici du travail, ça pencherait à nous dire qu'ici vous êtes dans une situation d'instabilité et de précarité, bien sûr, mais que ça bouge dans votre entreprise et que ça, mais pas vraiment dans votre sens, ici. Parce qu'à côté, vraiment ici, le jeu est vraiment étrange. Parce que ici, cette instabilité avec l'argent, là, ça nous parle d'une perte financière. Il y a la gestion ici, elle est problématique chez les balances ce mois-ci. En tout cas, c'est peut-être pas ce mois-ci, mais fin août, là, il y a des situations là, plus que difficiles hein, chez vous. Alors, derrière le travail, on a la projection. Alors, la projection, avec l'instabilité et l'argent, là ici, on pourrait parler de bien des choses. La projection, le reflet, ici dans cette carte, le reflet dans le miroir. Regarde sur la gauche. C'est donc la carte sur la gauche qui va nous renseigner sur l'éventuel problème du consultant. Que refusez-vous de voir ou d'admettre les balances? Ici, si on regarde sur la gauche, on est encore une fois dans le travail. Là, pour moi, ici, l'instabilité est certainement due au contrat de travail. Ici, il y a un compromis. On a un contrat ici avec un compromis. Ça n'a pas été signé à votre avantage, cette histoire. Moi, j'ai l'impression que les balances, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été roulés dans la farine.
Ah, là, il y a vraiment quelque chose. Là, ici, vous ne vous sentez pas en mesure d'honorer vos engagements. C'est vraiment ce que ça me dit, ça. Parce qu'entre le travail, l'argent, la projection, le contrat, le compromis, parce que s'il n'y avait pas tout ça, si on laissait cette tour faire son travail, hein, c'est-à-dire fracasser tout ce qui n'est pas sur des bases solides. Si on laisse cette tour faire ce qu'elle a à faire, ici, on retirerait donc la projection, on aurait un travail qui donnerait de la réussite et de l'argent, avec un contrat suivi d'un compromis. Là, ici, on pourrait dire que ça, ce tirage, sans les autres tours, ici, c'est la baraka. Ici, vous avez un travail épanouissant, vous avez vraiment là de quoi faire pour vous épanouir, vous éclater dans ce que vous faites et en plus de gagner beaucoup d'argent. Le seul souci ici, c'est qu'on a la projection. On a la projection et l'instabilité. Et ça, c'est le travail de la tour. La tour ne demande qu'une chose, c'est de vous balayer ça de façon à ce qu'on puisse laisser le monde surgir dans votre vie. Le problème, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas, vous avez du mal à laisser cette tour faire le travail qu'elle a à faire. Alors, on va demander au Béline de nous en dire un peu plus sur le mois de septembre pour les balances. On y va, on va lui demander. Mais là, franchement, il y a une rencontre quand même là, hein, dans le tarot. Il y a une rencontre avec quelqu'un de romantique et qui a beaucoup de charisme là. Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne arrive au bon moment dans votre tirage. Ici, on nous parle d'héritage et de réussite. Alors là le Béline, on revient sur cette carte hein, qui est quand même au centre du tirage des balances. Ici, on est sur de la réussite avec un héritage. Donc si vous laissez cette tour opérer, les balances, ici, vous êtes vraiment là, dans une situation plus que confortable. Le Béline nous parle, là quand il parle de réussite sur un héritage, là on peut parler de beaucoup, beaucoup d'argent. Ici, on va aller en rechercher deux, hein, mais le Béline, il est très parlant, pour le coup, là, il est très franc. Alors, en plus, avec cette pleine lune là, en début septembre, ça va pas arranger les affaires. Hein, parce que cette pleine lune, elle est... alors, pour les signes fixes, les signes de terre, c'est nickel chrome. Alors, pour les signes d'air, d'eau et de feu, c'est pas la même chose. Ici, le 2 septembre, j'espère que vous n'avez pas rien à négocier le 2 septembre parce que ça risque d'être un peu compliqué si vous vous fâchez. Hein. Alors, on va en reprendre deux. On nous parle de la ruine, donc nous voilà revenus avec la tour. Et on nous parle de grâce, donc là, on n'attend qu'une chose, hein, c'est que la situation... ici, on ne demande qu'une chose, c'est que la situation se retourne. Une fois que la situation s'est retournée avec cette ruine, ici, vous êtes en état de grâce. Là, vous dites merci. Ça, c'est de la gratitude. C'est du merci, merci, merci. Hein. Là, vraiment, en plus, quand on a la réussite sur l'héritage, derrière la ruine, on sort l'abondance. Donc, c'est pas rien hein, dans le Béline. Et derrière la grâce, on sort l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le passage à l'action. Là, c'est Mars. Hein. Là, on vous demande de passer à l'action. Donc là, les balances, laissez-vous faire par le changement.
ce changement est nécessaire, il est même inévitable et plus vous allez être dans cette acceptation du changement, plus ça va aller vite et moins vous aurez mal. Ici, vous avez beaucoup de choses à y gagner qu'à laisser ce qui n'est pas stable s'effondrer. De toute façon, ça ne peut plus durer. Cette situation, je sens bien qu'elle dure depuis un moment chez les balances et là, il est temps, hein. Il est temps que ça s'arrête et qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus stable et avec des fondations très solides. Moi, j'attends vos retours. J'attends de savoir si ce tirage vous parle, résonne en vous. Savoir courant le mois ou à la fin du mois si les choses ont bougé pour vous. Parce que là, quand ça bouge, là, ça bouge grave. Ça bouge, c'est énorme hein, ce qui se passe chez les balances là. Mais bon, faut-il encore accepter, laisser les choses se retourner. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, les balances, et je vous dis à très bientôt.